Bonjour, nous sommes deux étudiants en troisième année de médecine et aujourd'hui, nous aimerions vous parler de notre projet d'action d'initiation à la recherche. Pour ce projet, nous nous sommes intéressés à l'utilité que pourraient avoir les nouvelles technologies et le numérique au service de la santé publique, et plus particulièrement les montres connectées. Depuis quelques années, les montres connectées se sont fortement développées et sont de plus en plus orientées dans le domaine de la santé. Ces montres permettent de mesurer de nombreuses données de santé, notamment le rythme cardiaque ou encore de réaliser un ECG. Le rythme cardiaque et l'ECG sont des mesures très utilisées en cardiologie, notamment pour les patients atteints de troubles du rythme cardiaque, tels que la fibrillation atriale, qui représente à elle seule 300 000 patients en France. Néanmoins, nous avons remarqué que lorsqu'un patient prend ces mesures à l'aide d'une montre connectée, les données ne sont pas transmises à son cardiologue, ne permettant ainsi pas à ce dernier le suivi régulier de ce patient. Nous avons ainsi eu l'idée de créer une application permettant la communication de ces données entre le patient et le cardiologue, avec comme objectif améliorer le suivi des patients atteints de troubles du rythme cardiaque et de dépister au plus vite et au plus tôt la survenue d'incidents graves liés à ces troubles tels que les AVC ou encore les morts subites. Pour cela, nous avons interrogé un cardiologue afin qu'il puisse nous donner son avis sur l'utilité d'une telle application. Je suis le Dr Vilquin-Marie, je suis docteur junior en rythmologie dans le service du professeur Deharo. Et donc voilà, je suis ici depuis novembre 2021. Alors oui, tout à fait, ça nous arrive d'utiliser ce type de matériel. C'est essentiellement dans le cadre quand même de bilan de palpitations chez des patients qui font des palpitations très brèves ou à une fréquence assez longue, plutôt de l'ordre d'un épisode par mois ou plus. À ce moment-là, c'est vrai qu'on n'a pas de matériel pour bien enregistrer les événements au cours des palpitations, et donc on conseille aux patients soit de se procurer une montre connectée, soit on a d'autres moyens tels le Cardiatel, qui sont en fait des moniteurs d'événements enregistrables que l'on peut utiliser aussi. Alors oui, tout à fait, ça pourrait être bien. Ça permettrait notamment que le patient, lorsqu'il a un symptôme à type de palpitation, qu'il a fait un enregistrement, il nous l'envoie. Par exemple, on a fait un travail que l'on a publié avec le professeur Deharo, le Dr Maille, sur l'utilisation de la montre connectée pour suivre le rythme de patients sous traitement à risque d'allongement du QT. Et ce qu'on a vu, c'est que c'est vraiment un très bon moyen de monitorer l'ECG au long cours. Par contre, ce qu'on voyait, c'est qu'en cas d'anomalie, c'était bien qu'il y ait une relecture médicale, parce qu'il arrivait fréquemment d'avoir quand même des faux positifs avec ce type de matériel. Tout à fait. Voilà, le but, ça serait que, en cas d'alerte de l'appareil parlant d'une arythmie, on ait rapidement le tracé pour déterminer si, oui, il y a une arythmie, et à ce moment-là, mettre en place le traitement nécessaire, par exemple une anticoagulation, notamment dans le cadre de la fibrillation atriale, soit en cas d'absence d'arythmie détectée, de rassurer le patient. Alors dans le cadre de la fibrillation atriale, on a quand même des patients aussi jeunes. Ça arrive qu'on ait même des patients très jeunes, qui ont moins de 40 ans. Mais sinon, on a quand même une assez large population entre 50 et 70 ans, 75 ans, qui est maintenant tout à fait à même d'utiliser ce type de matériel. Lors du dépistage d'une fibrillation atriale, le médecin peut alors décider s'il souhaite mettre en place l'application. Il indiquera alors quelle mesure il veut recevoir, le rythme cardiaque, l'électrocardiogramme, ainsi que la fréquence à laquelle il souhaite les recevoir. Le patient recevra ensuite une notification à la fréquence souhaitée, lui indiquant les mesures qu'il doit réaliser. Ces données seront ensuite transmises au médecin via l'application, qui les analysera. Il pourra ensuite contacter le patient s'il détecte des anomalies pour lui indiquer de le voir en consultation ou d'aller aux urgences, ou alors, s'il n'y a aucune anomalie, continuer le suivi à distance. Durant l'élaboration de notre projet, nous avons rencontré différents problèmes qui pourraient se poser. Tout d'abord, il y a la question de la précision des mesures réalisées par les montres connectées. Pour cela,
Une étude de la Feinberg School of Medicine de Chicago a démontré que les montres connectées couplées à un réseau de neurones permettaient de détecter une fibrillation atriale dans 97% des cas. Il y a un problème concernant la sécurité des données. Pour cela, nous avons pensé à stocker les données sur un hébergeur agréé de données de santé en respectant le règlement général de protection des données. Nous nous sommes demandé comment assurer le suivi si le médecin est indisponible. Pour cela, nous avons pensé à mettre en place un pool de médecins pour en prendre le relais lorsque le cardiologue traitant ne peut pas assurer le suivi. Un autre problème a été celui de la facturation de cette application, notamment pour la rémunération du médecin. Pour cela, nous nous sommes basés sur le fonctionnement de l'application MoveCare Poumon qui permet le suivi des patients atteints de cancer du poumon. Cette application propose une facturation par semestre de suivi. De plus, elle est remboursée par la sécurité sociale. D'après la Haute Autorité de Santé, cette application permet une amélioration de la survie des patients atteints de cancer du poumon de 8 mois. Elle a aussi obtenu une amélioration du service attendu de niveau 3, prouvant ainsi l'intérêt des applications de suivi. La majorité des patients atteints de fibrillation atriale ayant plus de 65 ans, il s'est posé le problème de la capacité de ces derniers à utiliser la technologie. Ce problème peut être résolu par la mise en place de séances d'éducation thérapeutique similaires à celles faites dans le cadre du diabète et d'autres maladies chroniques, ou alors par un accompagnement des patients par des infirmières de pratique avancée. Pour cela, nous sommes allés interviewer une infirmière de pratique avancée afin d'avoir son avis sur le sujet. Morin Sarah-Gelfoot, je suis infirmière en pratique avancée au sein du laboratoire d'exploration fonctionnelle respiratoire de l'hôpital Nord. Donc, je suis IPA mention pathologique chronique stabilisée et je mène en même temps une carrière universitaire puisque je suis enseignante au sein de l'école des sciences infirmières. Atteinte de pathologie chronique grâce à un protocole d'organisation qui a été établi avec l'équipe médicale dans lequel on trace les modalités de prise en charge et de retour vers un médecin si l'état du patient se dégrade. Donc c'est un travail qui se fait en collaboration avec l'équipe. On suit des patients qui sont connus de l'équipe, qui sur leur prise en charge médicale, donc à savoir examen clinique du patient, réévaluation des traitements, renouvellement, adaptation des posologies. On peut aussi prescrire des examens paracliniques. On a aussi tout un volet d'éducation à la santé pour les patients, donc éducation thérapeutique, self-management, tout ça. J'ai déjà, au sein du laboratoire d'exploration fonctionnelle respiratoire, je suis déjà des patients qui ont des troubles du rythme cardiaque, etc., que je ne prends pas en charge directement pour leur pathologie cardiaque, puisque moi j'interviens plutôt sur le versant pathologie respiratoire, mais pour lesquels j'ai déjà été confrontée à des problématiques, notamment des poussées de FA subites pendant un examen. Déjà, d'une part, dans le suivi, ce serait vraiment une plus-value dans le sens où parfois des patients peuvent nous rapporter des symptômes qu'ils ont eu, une sensation de palpitation il y a 1 semaine et 10 jours. Et là, on pourrait les confronter avec des tracés. Et donc, effectivement, que pour la prise en charge, déjà, on pourra avoir un gain de temps énorme, puisque si je suis l'IPA en charge de ce patient, je peux très vite le réadresser vers le médecin cardiologue référent de ce patient, et vice-versa. Donc c'est vrai que pour la prise en charge des patients, il y aurait un gain certain. Surtout chez les personnes âgées, par exemple, aussi, où ils ont du mal à mettre des mots sur des symptômes, ou parfois ils les perçoivent différemment, ils ne savent pas nous expliquer. Avoir des tracés continus d'un ECG ou sur certaines périodes, ça peut bien sûr nous aider. Grâce à notre travail de recherche et les différents avis de spécialistes recueillis, nous avons pu mettre en évidence les points forts de notre projet. Aujourd'hui, il n'existe pas encore de dispositif simple permettant de capter, sur le long cours, des données de santé pour les patients atteints de fibrillation atriale. Une montre connectée permettrait de résoudre ce problème et garantir un suivi régulier pour le patient, avec l'aide des infirmières en pratique avancée pouvant assurer le suivi sur la durée. Les difficultés quant à l'observance du patient vis-à-vis du port de la montre connectée restent cependant existantes,
Mais la mise en place d'actions d'éducation thérapeutique permettrait au maximum de réduire cet inconnu. Une telle application permettrait donc au patient de simplifier son suivi médical et d'en assurer la régularité. Ce suivi permettrait aussi une économie de coûts pour la sécurité sociale afin de prévenir d'éventuelles hospitalisations à l'aide d'une prise en charge précoce. On pourrait se demander si ce dispositif pourrait être étendu à un panel de pathologies plus large afin d'améliorer le suivi des patients atteints de pathologies cardiaques.